quoi? Pain d'épices. En avant les fourneaux. Normalement dans le pain d'épices on met du miel. Du coup là, on va à la place mettre du sirop d'agave. Et pour remplacer le beurre, on va mettre du... On va mettre du Saint-Hubert bio qui est de la margarine vegan. Ensuite, bien entendu, de la farine. On va mettre du lait de soja, sucre, bicarbonate de soude, muscade, cannelle, coriandre, gingembre. Et normalement, on doit mettre des épices anisées. Et vu que j'en ai pas trouvé, bah on va mettre du pastis. Waouh. Oui, pour me faire le goût anisé. On commence. On va d'abord faire fondre du beurre. Ça, je vais pas vous le montrer, enfin vous savez faire fondre du beurre quand même. Vu que nous, on se fait pas trop chier, on va le faire au micro-ondes. Et voilà. La dose, vous mettez ce que vous voulez. Oh, il me ferait bien une tartine. Bah non. Regarde, il y en a plus. Il y en a plus du tout là. Ségolène Royal. Pendant ce temps-là, on va mélanger le miel, donc le sirop d'agave quoi, et le lait de soja. Donc du coup, il faut mettre à peu près 2 fois plus de miel que le lait de soja. Donc enfin, faut mettre 2 fois plus de miel que de lait, sauf que... Oh, vous marrez. Ok, sauf que bah, le lait ça pèse beaucoup moins que le miel. Bah, 1 litre de miel et 1 litre de lait. Non, attends, merde. J'ai dit 2 fois plus, mais c'est pas 2 fois plus en taille, 2 fois plus en poids. Ensuite, c'est le moment où on doit mettre toutes les bonnes épices. Alors, du coup, on va commencer par mettre une petite liquette de pastis, hein, mais vraiment pas beaucoup. Hein, juste... Pour les saveurs anisées. Voilà, pour les saveurs anisées. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de bicarbonate pour que ça monte un peu, tu vois. Là, on va mettre de la muscade. Allez hop. C'était du gingembre, j'ai mis de la muscade, mais c'était du gingembre. De la cannelle, ça on n'hésite pas à en foutre à balle. Hein. Tu connais. La coriandre. Et la vraie muscade, du coup. Voilà. On mélange tout ça. Là on fout de la farine du coup. Donc voilà. Hop. Voilà. Et après vous faire en sorte que ça fasse pas trop de grumeaux, du coup bah c'est loupé. Elle répondait au nom de Bella. Bella. Bon là c'est clairement beaucoup trop liquide et puis qu'est-ce que j'ai fait? Y a plein de grumeaux du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Non mais ça c'est que des grumeaux. Non, mais T'as pas mis assez de... non mais ça ressemble à rien. Par contre, ça sent bon, mais ça ressemble à rien. On dirait genre... mais t'as pas mis assez de farine. Du vomi de crotte. Pain d'épices. Vu que je fais ce que je veux, je change mes recettes au milieu. Et donc on va mettre de l'agar-agar pour ajouter un petit peu d'élasticité. Voilà. Et là, hop. Ok, bah du coup là maintenant on rajoute un petit peu de sucre. Pas trop parce qu'on a le pain d'épices, voilà. Hein. Voilà. Mais tu me les entends un peu plus. Un peu de sugar. Et voilà, et là déjà ça ressemble à quelque chose, hein. C'est vachement joli. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser, mais d'abord, il faut un peu mettre faut beurrer, tu vois. Faut beurrer. Je prends de l'huile de coco parce que c'est sympa, mais vous beurrez avec ce que vous voulez. Tant que c'est huilé, tant que c'est... Crédit alimentaire exprès. Ah bien. J'en avais déjà roulé un, mais merci. Et je vais fumer les deux.
C'est bon, vous avez fini de parler pendant la vidéo? Hein? Vous avez fini de parler pendant la vidéo, c'est bon? Je pense qu'on va les mettre dans la vidéo entre le film. Pain d'épices. Voilà, donc t'hésites pas à tartiner ça comme Cortex. Ensuite. Il fait quand même vachement chaud ce chapeau de merde. Oui. Ok, là on va prendre ça et hop. La bonne sauce. La texture de la sauce vous engloutit. Vous voyez la texture envelopper doucement votre plat. Elle arrive, et elle prend forme, la texture. Elle vous fait des choses, la texture, la sauce. La sauce, les gars. La sauce. La sauce, elle est merveilleuse, elle est tellement pâteuse et rugueuse et texturée. Et ensuite on met tout ça dans le four. Donc du coup tu fous dans le four. Bon, normalement il faut la préchauffer. Mais moi je suis pas comme ça, parce que je m'en fous. Et pour la température, tu te débrouilles. Hop, dans le four, toc. Voilà, hop, ça dégage. Hop. Dans le four. Et puis, je vous mettrai dessus combien de temps. Et à quel degré. Parce que là, je sais pas. Mais on verra. Hein. C'est 20 minutes, je crois. 20 minutes, c'est pas beaucoup. Non, 45. Ok, ouais. C'est brownie, 20 minutes. Ok, bon bah, allez, salut à toutes. Du coup, pendant ce temps-là, qu'on attend que ça cuise, on fait des câlins à son chat. Voilà. Mets-toi Yann. Ah merde! Putain, je viens de mettre du beurre sur mon cul. Yes, beurre-moi le cul. Eh, ça vide. C'est toi dans C'est pas censé? Parce qu'on m'a dit que se beurrer, c'est la solution. Coupe. Ok, maintenant, ça fait à peu près 1 heure. Du coup, c'est l'heure de sortir le kekos. On prend, hop, on sort. Et regardez comme c'est beau. Et hop, allez, on va laisser peser. Il est pas beau? Pas beau mon cake? Petit gâteau là. Et par contre, le problème c'est que le kekos comme ça là, tu peux pas trop le manger comme ça. Faut attendre qu'il soit froid. Donc on va attendre quelques heures qu'il soit froid et puis après on le déguste. A few moments later. L'heure de vérité est enfin arrivée. Donc du coup, vu qu'on a mis de l'agar-agar, c'est très élastique. Bah, c'est du pain d'épices. Du coup, maintenant, si vous suivez les instructions de cette vidéo, vous saurez comment faire du pain d'épices et vous pourrez vous la péter. Allez. Sabine, tu regardes en bas, tu cadres, tu zoomes. Et ce n'est pas mes couilles, c'est de l'ail, c'est des gousses d'ail, c'est des couilles d'ail. Alors c'est parti, on va apprendre à couper de l'ail en bonus, on va créer du contenu. Moi je m'appelle Otto et je suis cuisinier. Alors on met le couteau comme ça et on écrase l'ail, voilà, violemment. On fait pareil. Alors on pas d'accès de colère, du coup on a un petit peu, voilà, comme ça on peut enlever la peau en toute sincérité. Hop, bim bam boum. Ensuite ce qu'on fait, on fait une incision, voilà, sur la longueur. Ensuite on prend l'ail sur le côté, on fait ça. Et on lance. On fait pareil pour tout, là on va faire un petit accéléré, n'est-ce pas, au montage. Exactement. Et du coup, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ma vidéo quand même. Mais je m'en bats les couilles, tu dégages, je vais te faire un point. Regarde Sabine, regarde. Non, regarde. mais Allez, tu dégages, c'est parti. Ah, tête.
c'est parti, on continue la vidéo donc. Et timelapse, la rapidité, bim bam, boum bam bam. Alors du coup voilà, donc on recommence. Du coup dès qu'on a ce petit tas, voilà l'arrêt du timelapse. Voilà, donc dès qu'on a on utilise cette technique avec le couteau, voilà, pour rabattre le tout sur la main. Et on le met dans la sauce.